Coucou, les messages des guides. Alors déjà, je sens l'appel à l'apaisement, mais tu t'y rends en fait, hein. D'ici 3 à 4 jours, grand max, ça ira mieux. Pour certaines personnes qui se sentent vraiment mal, même très tristes en profondeur pendant une semaine là, à venir, n'hésitez pas à les consulter, votre médecin généraliste, faire un petit bilan de santé, voir si tout va bien, faire un petit point général, même voilà, moral, mental, voir s'il y a des petits blocages. Parce que là, je sens vraiment que c'est important. C'est comme si les guides vous accompagnaient. Donc pour certaines personnes, ça va aller mieux. Si vous vous sentez un peu agacé ou un peu perturbé, là, face aux aléas de l'extérieur ou même en solo, hein, d'ici 3 4 jours, ça ira mieux. Mais si effectivement ça traîne, que vous vous sentez vraiment un peu, maussade, n'hésitez pas, hein, à vous tourner vers, des professionnels de santé ou des thérapeutes qui peuvent vous écouter, vous conseiller. Et on a la carte libération de l'auto-sabotage. On te dit: «Sors du mental et en fait, observe ce qui se passe vraiment à l'extérieur de ta vie». Genre comment les choses vont se dérouler. Et tu es vraiment en train de sortir de la libération du coup, enfin tu es en train de sortir de l'auto-sabotage en fait. Tu comprends que tu peux être maître de ta vie, de tes actions, de tes réactions, surtout de tes actions en fait, hein, c'est ça. Et on a la carte le conquérant de la guérison et en fait c'est qui tu es et on t'appelle à être ou à devenir. D'où le fait de prendre soin de toi en fait, hein. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles peuvent se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu peux être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Tes guides te disent être dans la guérison, c'est pas obligatoirement faire des soins énergétiques, être thérapeute, c'est aussi, beh, en fait, quand je suis malade, je vais voir le médecin ou quand je suis malade, je me soigne, que ce soit physique, que ce soit corporel, que ce soit mental, en fait. Et c'est ça aussi l'action de guérison et de guérisseur. C'est pas juste, je soigne les autres, hein, c'est je m'occupe de moi en priorité, parce qu'ensuite je peux prendre soin des autres. La priorité là, c'est toi, même au niveau des humeurs, en fait. Et si tu as besoin d'aide, pour les humeurs, il y a, des médecins, des thérapies ou même des balades qui peuvent te faire du bien. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule, tu as une très grande empathie, la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils te disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle, c'est-à-dire que tu vas être amené à donner des conférences, des formations, des conseils, à écrire en lien avec la guérison. Ça peut être des textos que tu envoies à tes amis. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison.